Hop là. Tac. L'impression que c'est... Voilà. Ok. Salut à toi mec. J'espère que tu vas bien. C'est Alexandre. Alexandre Nini, méthode by Alex. Ce que tu veux, comme tu veux. Je suis ton coach, je suis ton pote. Je suis ton ami mec. Je suis ce que tu veux. Écoute, aujourd'hui j'avais envie de prendre la caméra. Parce que voilà, tu vois, je suis posé dans mon jardin tranquillement. Et je voulais qu'on parle de l'importance mec. L'importance de se poser, tu vois, dans ton processus. De se poser, de prendre son temps. Et de souffler, tu vois. C'est que souvent, dans ta vie, tu vas être pris par des épreuves, des problèmes, tu vois. On a tous des problèmes, tous autant que nous sommes. Sauf que le problème, c'est que le problème d'avoir des problèmes, c'est que on prend pas le temps de se poser sans musique, sans rien, juste, juste le bruit de la nature, mec. Et ça, en fait, c'est gratuit, tu vois. C'est une des choses, une des rares choses gratuites aujourd'hui, d'avoir le luxe de pouvoir être tout seul dans la nature, sans personne, pouvoir se vider la tête. Souvent, il y a des gens qui pensent qu'être seul, c'est mauvais. C'est, c'est considéré comme nocif, tu sais, parce que historiquement, euh, à la préhistoire, tu vois, si on était seul, effectivement, à ce moment-là, c'était considéré comme dangereux. Je sais pas si on va bien m'entendre. Il y a pas mal de vent. Je vais attendre que ça passe. Excuse-moi encore pour ce vent. Du coup, je te disais, historiquement, à la préhistoire, l'individu qui était tout seul était considéré comme mort. Pourquoi? Parce que on ne pouvait pas affronter le danger extérieur tout seul. Les animaux étaient bien plus forts que nous, les mammouths, machin. Et ça, c'est resté ancré dans nos gènes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on pense que être seul, c'est nocif, c'est mauvais. Voilà, les choses ont changé. Aujourd'hui, c'est prouvé, on sait que la solitude, ça peut être très très bon, mec. Je dis pas que il faut être seul tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut trouver cet équilibre. Le problème aujourd'hui, c'est que cet équilibre, on l'a plus en fait. On est tellement entouré, ou alors on est tellement submergé par nos problèmes, qu'on pense à tout, à rien, vraiment aux problèmes de la vie finalement, qu'on en oublie de prendre du temps pour soi. Et tu vois, sur les réseaux sociaux, tu peux me voir poster des trucs, constamment faire des activités, aller à la salle. Mais en vrai, c'est rien de tout ça, gros. Et je réfléchis souvent à beaucoup de choses. Je passe plus de temps seul que de temps à faire de choses. Enfin, du moins, j'essaye. Mais tout ça pour te dire que toi, dans ton cas, je sais pas où tu en es dans ta vie. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est probablement que justement tu cherches cette paix ou qu'il te manque un truc dans ta vie. Je regarde juste si ça filme. Ok, excellent. Du coup, je te disais, voilà, tu vas être confronté à ce problème-là. Et je pense vraiment que le fait de t'asseoir, te poser réellement, ne serait-ce que pendant 10 minutes par jour, à ne rien faire, ce sera largement suffisant pour commencer. Tu verras que, comparé à la méditation, qui est excellent d'ailleurs, je ne crache pas dessus, comparé à la méditation, le fait de simplement être là, observer et être dans le moment présent, tu vois, pleinement conscient de... Tu observes, tu vois, tu fais des constatations, tu regardes les choses simples finalement, tu regardes le bois, tu regardes l'herbe, tu regardes, euh, tu regardes un peu tout, tu vois, tu regardes la vie finalement, tu observes ce qui t'entoure. Si tu es dans une ville et que tu peux te déplacer, essaye d'aller dans un parc, tu vois, tu observes la nature. Je dis pas effectivement observer du béton, tu vois, c'est pas terrible, mais essaye de trouver un moment vraiment seul pour toi. Je sais pas, moi je sais que quand j'étais en ville, tu vois, j'allais à l'église parce que c'était un endroit vraiment calme et, euh, et je me sentais bien dedans, tu vois. Je me sentais apaisé, je me sentais
compris presque dans ce lieu, tu vois. Vraiment des lieux qui ont de l'aura. Qu'on se le dise, tu vois. Il y a des lieux qui ont un peu plus d'aura que d'autres. Et c'est là que tu dois aller pour te ressourcer. Voilà, c'est le mot. C'est le mot que tu dois retenir aujourd'hui. C'est ressourcer, se ressourcer, mec. Il faut, il faut vraiment que tu trouves cet endroit qui te ressource, ou peut-être une fois par semaine, tu te rends dans cet endroit et t'essayes de... Tu relâches la pression, tous les problèmes qui te sont arrivés, mec. Parce que la vie, c'est pas simple. Quand tu commences à faire de vraies choses, quand tu commences à vraiment faire des choses difficiles, des choses qui te prennent la tête, le boulot, les collègues, le travail, la musculation, la famille, les potes, les amis, ta vie surtout, et ben t'as plus le temps pour toi finalement. Tu t'oublies dans ce cercle, cette pression qu'on te met socialement, que personne ne parle sur YouTube, ou très très peu, mais c'est réel. Cette putain de pression que vraiment qui t'aliène la vie, mec, qui t'aliène la vie. On se rend pas compte à quel point on rate des choses, on rate des opportunités de simplement vivre en fait, simplement partir un week-end. Je sais pas, moi je sais que j'aime bien faire de la randonnée, tu vois. Je pars un week-end faire de la randonnée et je kiffe trop ça, mec. Ça peut être partir en randonnée, partir découvrir une nouvelle ville, partir, je sais pas, aborder une fille, mec, tu te fais une session d'abordage. Tu pars avec tes collègues à la salle, tu vois. Vous décidez d'aller à... Par exemple, on va prendre Honner, tu vois, excellent. Vous allez à Honner tous les 3, tous les 4, et vous faites votre séance. Et si t'as pas d'amis, mec, c'est pas grave. La vérité, c'est que moi aussi j'ai des amis, mais en réalité, c'est... ils ont leur vie aussi. Et c'est ok. C'est ok, mec. C'est pour ça qu'il faut que... On en revient au sujet de la solitude. C'est pour ça qu'il faut que tu vraiment comptes sur toi-même et apprécie vraiment ta solitude. Apprécie ta solitude, mec. C'est aujourd'hui dans ce monde, c'est crucial. Si t'as pas tendance à être quelqu'un d'extraverti, si tu sais pas ce que c'est qu'extraverti, introverti, un extraverti, c'est une personne qui va naturellement aller vers les autres et polariser avec les introvertis. Et un introverti, c'est quelqu'un qui va tendance à être concentré sur son monde intérieur, son monde, son lui. Actuellement, tu vois, je me situe dans cette case d'introverti. Mais cependant, c'est pas pour la vie. Tu n'es pas condamné à rester dans ta tête, à penser, à... Voilà, il n'y a pas de souci sur ça, mec. Tu peux très bien cultiver des traits d'extraverti et au fur et à mesure, vraiment devenir cette personne extravertie. Il n'y a aucun souci sur ça et c'est même totalement possible. C'est même totalement possible. Et au XXIe siècle, aujourd'hui, un extraverti sera beaucoup mieux perçu par la société qu'un introverti, mec. Pourquoi ? Parce que dans la société, finalement, on voit bien plus d'introvertis, de personnes renfermées sur elles-mêmes ou concentrées sur leur monde, plutôt que d'extravertis, mec. Tu sais, ce bon vieux tonton là, ou alors ce bon oncle beauf qui est toujours là, sociabilisé, il est là avec les autres, il rigole. Tu le trouves beauf, mais en réalité, mec, il met l'ambiance, tu vois. C'est quelqu'un qui apporte le fun, tu vois. C'est quelqu'un qui met, qui vient mettre le fun sur la table. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui a travaillé sur lui. Ou alors, naturellement, qui est extraverti, mais le plus souvent, c'est des personnes qui ont fait ce travail sur eux-mêmes, de cultiver cette sociabilité, ce trait social, le fait de s'épanouir en société, tu vois, c'est vraiment d'aller vers les autres et d'échouer finalement peut-être, tu vois, de prendre des rejets, mais voilà, de créer du lien. Mais voilà, en tout cas, ça ce sera le sujet d'une autre vidéo. Mais pour revenir à cette solitude, aujourd'hui, apprécie ta solitude, mec.
apprécie ta solitude, vraiment, prends ton temps, prends le temps une fois par semaine. Je le répéterai pas, ou je le répéterai jamais assez en fait. Vraiment une fois par semaine de te dire, ok, je prends le temps pour moi, je vais me poser tranquillement, 10 minutes, 1 heure, 2 heures, et je vais juste être là, présent, réfléchir, accueillir les pensées qui viennent, tu sais, les accueillir, traiter un problème, tu vois, peut-être c'est un problème, et tu expires, tu vois. La pensée a fait ça, elle vient dans ton cerveau, puis elle ressort de l'autre côté. Ça va te fluidifier la vision que tu as au quotidien, tu vois. Tu seras beaucoup plus zen en fait. Et, et voilà, voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cette solitude. Euh, et le fait de prendre vraiment. Regarde ça, tu sais quoi? Regarde, mec. Tu vois, actuellement, je suis juste dans mon jardin, gros. Je suis tout simplement dans mon jardin. Il n'y a rien de plus banal. Et c'est pas tout le monde qui a un jardin. Mais vraiment, trouve-toi un coin vraiment tranquille pour toi. C'est important, gros. C'est important. Et au fur et à mesure, tu verras que ta vie s'améliorera, tes pensées deviendront plus claires. Hop, je baisse un petit peu le trépied. Tes pensées deviendront plus claires et tu sauras vraiment où aller. Tu trouveras ce pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais ce que tu fais, pourquoi tu te lances dans cette activité, pourquoi tu vas à la muscu, pourquoi tu lances ce business. Et s'il n'y a que toi qui peux répondre à cette question, il n'y a vraiment que toi qui peux répondre à la question de qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire de ma vie au plus profond de moi. Au plus profond de moi, qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'accomplir. Et ça, tu ne peux le savoir uniquement quand tu passes du temps seul avec toi-même, quand il n'y a personne. Personne, mec. Tu regardes au loin, tu regardes le paysage et tu te poses cette question. Tu réponds à la question de qui suis-je? Qui suis-je réellement? Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Et ça, je le répéterai jamais assez sur ma chaîne. Et c'est un concept qui est absolument crucial si tu veux un but dans ta vie. Tu vas passer par des épreuves difficiles, mec. Mais je préfère que tu passes par des épreuves difficiles que de ne pas avoir de plan du tout, de ne pas savoir où tu vas. Ça, pour moi, ce serait la pire chose qui puisse t'arriver, c'est que tu n'aies aucun plan de vie. Tu ne sais absolument pas où tu veux aller et tu fais les choses en fonction de ce qu'on te dit. Il y a un dicton qui dit, si tu contrôles pas ta vie, c'est quelqu'un d'autre qui la contrôlera pour toi. Et il n'y a rien de plus vrai. Il n'y a rien de plus vrai, mec. Regarde la plupart des gens qui sont dans le salariat. Pourquoi sont-ils dans le salariat? Parce que ce sont des gens, peut-être qui aiment le salariat finalement, mais ce sont surtout des gens qui se sont laissés guider par la société et qui n'ont aucun contrôle dans leur propre vie. Les personnes qui te disent ça me casse les couilles le salariat, mais ce sont tout simplement des personnes qui n'aiment pas le contrôle extérieur, qui veulent absolument dépendre d'eux-mêmes et avoir le contrôle sur eux, tout simplement. J'espère que tu comprendras ce que je veux te faire passer à travers cette vidéo. On doit être à peut-être 10 minutes plus de vidéo, je sais pas. Écoute, je vais pas m'éterniser plus longtemps sur ce sujet. Ça m'a fait plaisir de t'en parler. Écoute, essaye de l'appliquer au maximum. Tu verras que... Enfin, c'est toi qui vois de toute façon. Après, moi, tu vois, je suis juste quelqu'un qui te donne ce que je pense de la valeur, tu vois. Maintenant, tu prends ce que tu préfères, tu vois. Tu peux prendre juste des extraits de ma vidéo, peut-être les 15 secondes sur les 10 minutes où j'ai parlé d'un sujet, ça va percuter avec toi, tu vois. Et moi, ce qui m'importe le plus, c'est que ces 15 secondes, tu puisses les appliquer dans ta vie et que ça résonne vraiment avec toi. Et ça, pour moi, c'est très important, tu vois. De pouvoir vraiment créer un mouvement de sans tabou, mec, sans filtre. C'est-à-dire, on parle vraiment à cœur ouvert de qu'est-ce que la vie, en fait. Qu'est-ce que la vraie vie, tu vois. Il n'y a pas de oui, prends confiance,
soit dans l'action tout le temps, soit dans l'action. La vérité, mec, c'est qu'être tout le temps dans l'action, c'est vraiment de la merde, mec. Au bout d'un moment, quand le mec va éteindre sa caméra, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se poser, mec, il va en avoir marre. Parce qu'on n'est pas fait pour être tout le temps en mouvement. Putain de merde. Les gens là sur les réseaux, vous êtes tout le temps en mouvement, la vie de ma mère. Désolé pour l'expression, mais c'est vraiment, c'est idiot. Bouger tout le temps, ce n'est pas être humain. Bouger tout le temps, ce n'est pas être humain. On a besoin d'un équilibre. C'est pour ça qu'on est humain, mais qu'on n'est pas parfait. On doit agir, mais on doit aussi se reposer. On doit aussi prendre le temps pour nous. Et ça, tu vois, c'est quelque chose de négligé aujourd'hui. On se dit, oui, sors de ta zone de confort. Alors c'est bien, tu vois, c'est super de sortir de sa zone de confort. Mais au bout d'un moment, mec, quand tu es justement trop dans ce processus d'action sans prendre de repos, tu vas craquer, mec. Tu vas finir par craquer et ça va te casser les couilles. C'est moi qui te le dis, mec, par expérience. J'allais à la salle 7 jours sur 7, mec, et j'en avais complètement marre, mec. J'étais complètement dépressif à l'idée d'aller à la salle parce que je savais que j'allais me fusiller jusqu'à la mort. Et ça c'est vraiment ce que tu veux éviter. Prends le temps pour toi. Voilà. S'il y a bien une chose à retenir, c'est de prendre le temps pour soi. Prendre du recul, gamberger, ce que tu veux, mec. Tu fais quelque chose qui te ressource. Tu vois un pote à toi. Et après, tu peux rebondir sur l'action, tu vois. Moi, je suis le premier à dire qu'il faut agir. Mais ne le fais pas H24. Ou alors ne te mets pas la pression pour agir. Ne te sens pas coupable de ne pas avoir agi alors que tu as fait peut-être 10 tâches dans la journée, tu vois. 10 tâches productives. Prends le temps pour toi. Voilà. Écoute, frérot, je vais arrêter cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Je sortirai une vidéo tous les dimanches, mardis et jeudi. Voilà. J'espère que ça te plaira. Et sur ce, mec, on se retrouve de l'autre côté. Si tu es intéressé, si tu veux aller plus loin, que tu veux que je t'accompagne justement pour atteindre tes objectifs, prendre de la masse, qu'on puisse ensemble régler ton problème d'être fin, d'être trop fin, tu vois. Tu peux aller regarder la description. Rien ne t'y oblige, mais si tu es intéressé, tu peux cliquer sur le lien en description et peut-être qu'on se verra de l'autre côté. Voilà, mec, écoute, je te souhaite une bonne journée sous ce soleil incroyable, frérot. À plus tard, mec.